Bonjour Gul, Bonjour Virginie. comment vas-tu? Et je vais bien, merci et toi. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la constellation familiale, Gul. Je voudrais que tu te présentes et qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Donc voilà, je m'appelle Gulkan, je suis psychogénéalogiste, je suis constellatrice familiale et systémique, je suis praticienne également en soins énergétiques et spirituels. Donc mon rôle est d'accompagner en fait les personnes qui traversent un mal-être, qui ressentent des blocages ou des enfermements en fait dans un schéma répétitif, souvent sans en connaître la cause. Bien. Dis-moi, comment as-tu découvert donc la médecine alternative? Alors, je vais parler un petit peu de ma propre expérience en fait personnelle. C'est-à-dire qu'en 2014, j'ai eu la pathologie de la fibromyalgie et peu de temps après, en fait, j'ai été victime d'une embolie pulmonaire qui a failli coûter en fait la vie. Cet épisode a été vraiment un véritable bouleversement, autant sur le plan physique que mental. Face à la douleur en fait constante liée à la fibromyalgie et n'ayant pas trouvé de solution durable avec la médecine conventionnelle, j'ai commencé à écouter cette voix intérieure en fait qui me disait ou qui m'invitait à aller explorer d'autres voies. C'est ainsi que je me suis lancée vers la médecine en fait alternative, notamment le magnétisme, le Reiki et les constellations familiales. Bien sûr, ces pratiques ont été marquées par un grand tournant dans ma vie. Mes symptômes se sont améliorés, atténués, ma qualité de vie s'est nettement améliorée et j'ai pu arrêter tous les traitements médicamenteux, bien sûr, avec l'accord de mon médecin. Cette transformation, je la dois aussi en grande partie à une guérisseuse, Ilkin Chardayan, que j'ai rencontrée en fait en Allemagne sur mon chemin de guérison. C'est elle qui m'a dit un jour, Mégule, tu sais, toi aussi tu peux guérir des gens. Alors au départ, bien sûr, cette remarque m'avait énormément marqué et surpris. Et ça a été à partir de ce jour-là, en fait, un déclic qui m'a aussi poussé à me former au Reiki, justement. Au départ pour m'auto-guérir et ensuite poursuivre ce chemin afin de pouvoir aider en fait toutes les personnes qui se présentaient à moi. Ce premier pas donc m'a ouvert un univers vaste. J'ai ensuite suivi des formations en psychogénéalogie, en décodage biologique et en constellation familiale avec cette grande Dominique Jacob en France et avec Tuna Tuner en Turquie. Donc je voudrais juste faire un petit rappel que ce sont des outils puissants et profondément efficaces pour accompagner dans la résolution des problématiques personnelles, parfois ancrées depuis plusieurs générations. Très bien. Au fait, en quoi consiste donc un soin énergétique et spirituel? Un soin énergétique consiste à rééquilibrer les flux énergétiques vitaux du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme, afin de libérer les blocages, stimuler l'auto-guérison et retrouver un mieux-être global. C'est-à-dire que par opposition des mains ou à distance, je fais bien sûr aussi des soins à distance, en visio, parce que je peux être amenée à faire des soins à 3000 km, à 10 000 km, et pour avoir un soin énergétique, on n'a pas besoin d'être en présentiel. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je canalise l'énergie en fait pour harmoniser le système énergétique de la personne, et puis ces soins viennent apaiser le stress, les douleurs, la fatigue, favorise le sommeil et aide à libérer aussi chez la personne les émotions enfouies ou des mémoires inconscientes. D'accord. En quoi consiste une constellation familiale? Alors, la constellation familiale, en fait, c'est un outil thérapeutique et spirituel qui a été, en fait, réharmonisé, on va dire, réadapté par Bert Hellinger, qui permet de mettre en lumière les dynamiques inconscientes d'un système familial, basé sur le concept de l'esprit de l'âme, bien sûr. Souvent, on porte des blessures, des émotions, des blocages, des souffrances profondément enracinées qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des mémoires transgénérationnelles. De non-faits par exemple, les exclusions, les secrets de famille, les traumas, les immigrations, etc. Donc, une constellation permet de les voir, de les reconnaître, de remettre de l'ordre et de s'en libérer pour retrouver sa juste place dans son système familial. Ok. Comment as-tu découvert les constellations familiales? C'est une histoire assez surprenante et étonnante en même temps.
Donc j'habite en France et je suis d'origine alévi de Turquie. Et donc j'ai découvert les constellations familiales en 2022, d'abord par mes deux amies qui habitent en France. Elles aussi, donc, elles venaient de découvrir cette méthode thérapeutique. Elles avaient bien sûr des problématiques dans la vie dont elles souhaitaient résoudre, y compris moi. Vous savez, entre copines, on échange toujours sur nos propres problèmes. Et puis, on essaye de s'entraider pour pouvoir avancer dans notre vie. Au moment, quand ils m'ont proposé de faire cette constellation familiale avec Dominique Jacob, écoute, moi, je ne me sentais pas vraiment prête. J'avais une intuition qui me disait, c'est pas le moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce moment-là est arrivé quelques mois plus tard. Et je me trouvais en Turquie. Et donc c'est pareil, j'ai été également poussée par des amis en Turquie à aller découvrir cette méthode thérapeutique. Donc voilà, et puis le jour est arrivé, je me suis retrouvée dans cette constellation familiale, d'abord en tant que figurante. C'est vrai que cette expérience a été un vrai déclencheur. Alors Gul, ma prochaine question, c'est de savoir à qui s'adresse cette pratique. Bien sûr, cette pratique s'adresse à toute personne qui se sent bloquée en fait dans sa vie, que ce soit dans le domaine de la relation, dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, de la confiance en soi. Même si vous ne savez pas exactement d'où ça vient. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, eh bien, les parents peuvent décider à leur place, car il faut être majeur, bien sûr, pour pouvoir décider sur quoi on va travailler. Ensuite, on peut aussi faire donc ces pratiques, ces soins énergétiques aux constellations familiales, même quand on ne connaît pas en fait son histoire familiale en détail, ou non. On peut quand même travailler sur des problématiques issues de la généalogie ou du propre vécu de la personne. Ce qui est important, quand on entreprend un travail de changement, c'est d'y mettre une intention positive et d'être actif dans sa propre évolution. Dans son propre évolution. Alors, vous m'excusez, comme je suis d'origine turque, je peux faire quelques fautes d'orthographe. Mais bon, ce qui n'empêche pas que je sois efficace dans mes soins. Non, c'est très bien, Gul, comme ça. C'est très très bien, on te comprend. Je voudrais aussi ajouter ce qui me semble essentiel, c'est de rappeler que notre vécu ne passe pas toujours par la conscience. Le corps et l'esprit peuvent enregistrer des expériences douloureuses ou traumatiques sans qu'on ait forcément le souvenir clair. À moins d'avoir bien sûr une mémoire comme un ordinateur qui stocke tout et puis on appuie sur un bouton et puis on ressort tout. Voilà. Donc en tout cas moi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire ça. Si vous réussissez, bah écoutez. Pour l'instant on n'est pas un robot, hein. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et par contre, comme j'ai dit, sans qu'on ait forcément le souvenir clair, pourtant ces empreintes peuvent avoir un réel impact sur notre façon de vivre, de réagir et de percevoir certaines situations au quotidien. Je comprends. D'accord. Et comment se déroule concrètement une séance, Gul ? Alors, séance, comment ça se déroule lors d'une constellation de groupe ou que ce soit individuel, eh bien, la personne constellée va m'indiquer sa problématique qu'elle souhaite explorer, d'ordre relationnel, affectif, professionnel, sexuel ou bien avec en rapport avec la santé. Puis, en même temps, elle va poser une intention. Alors, je reviens là-dessus. Poser une intention avec la connexion du cœur est très important. Et donc, par la suite, je lui demande alors de choisir en fait des représentants pour les membres de sa famille, décédés ou non, parce que tout est énergétique, tout est en connexion d'âme à âme, et donc c'est pas important que les personnes soient vivants ou décédées, et de les placer en fait dans un espace dédié dans notre plan de travail. Alors Guy, je suis intéressée parce que je voulais savoir si une seule constellation peut-elle suffire ou faire plusieurs constellations. Alors bien sûr, dans la vie, on n'a pas qu'un seul problématique, qu'un seul mal-être à résoudre. Parfois, il faut savoir aussi que toutes nos souffrances ou tout ce qu'on porte ne fait pas partie de la transgénérationnelle non plus. Parce que on vit pas sur cette terre, on a notre propre expérience, on a nos propres événements, nos propres difficultés.
et nos propres traumas. Mais en général, si je peux me permettre, et puis d'après mon expérience, parfois, pour une même problématique, il est possible de faire en fait une deuxième constellation. D'accord. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, quand on traite une problématique, ça dépend comment la personne intérieurement est ouverte à cette nouvelle transformation. Voilà. Il faut savoir aussi que on peut également faire une constellation familiale, par exemple, en groupe, mais si cela reste insuffisant, eh bien, on peut faire aussi en individuel. Parce qu'on a quand même ces méthodes-là et ça dépend vraiment. Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter, suivre son intuition, dans quoi on se sent à l'aise, qu'est-ce qui nous apporte les réponses ou grâce à quelle méthode je peux mieux avancer dans ma vie. C'est bien, on a des avantages si on fait en groupe. Ben oui, tout à fait. Moi, je dirais que en fait, c'est bien aussi d'assister à un travail de groupe parce que vous venez pour résoudre une problématique. Sauf que comme il y a différentes personnes, eh bien leur problématique, même si c'est en miroir dans votre propre histoire familiale, eh bien n'est pas de même ordre. Et parfois, juste en occupant un rôle dans la constellation d'une autre personne, eh bien on peut guérir juste de ça. Parce que ça fait comme si, quand on joue dans le rôle, et en même temps ça fait un déclic, et qui fait un rappel qui dit « Ah mince, mais moi aussi je vis ça. Ah, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai cette problématique ça. » Et d'ailleurs, je pense qu'à ce sujet-là, je pourrais apporter aussi des témoignages plus tard, pour que les personnes constellées qui sont passées par ma voix, en fait, pour s'exprimer et vous expliquer, peut-être en personne et en mieux, ce qu'elles ont pu ressentir. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de témoignages en fait sur mon site internet, que ce soit des constellations familiales individuelles à distance ou de groupe, qui ont avec sincérité, avec cœur, m'ont laissé un commentaire là-dessus. Donc vous pouvez aller y consulter aussi. Mais la question la plus intéressante, je pense, de l'entretien, c'est comment peut-on te contacter ou travailler avec toi? C'est facile de me contacter parce que j'ai un site internet dont je vous mettrai le lien de mon site internet sous la vidéo. Et sur mon site internet, bien sûr, vous avez le détail de tous les soins énergétiques que je propose, que ce soit donc des soins énergétiques pour équilibrer le corps et les constellations familiales que je fais. Alors, attention, je voudrais aussi vous ajouter que dans cette vidéo, je ne vous ai pas encore développé côté psychogénéalogie, du décodage biologique. Pourquoi? Parce que parfois, quand on fait une séance individuelle, je vais quand même demander à la personne qui vient travailler avec moi un peu des éléments qui font partie de son histoire familiale si elle en a connaissance. Alors que dans une constellation de groupe, on n'a pas besoin de savoir l'histoire de ses aïeux. Ensuite également, je mettrai aussi mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur lesquels je suis souvent amenée à publier des choses, des sujets un peu plus ciblés qu'on peut travailler lors d'une constellation familiale. Donc vous aurez tous les liens de mon site et de mes réseaux sociaux sous la vidéo. Écoutez, merci beaucoup. Je sais pas, j'ai dû te couper. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Oui, mais en conclusion, pardon. Je t'en prie, je vois que tu as eu envie de me poser quand même pas mal de questions. C'est intéressant, on en reparlera plus tard, je pense après. Oui, je pense parce que il y a tellement de sujets à développer en fait dans ce domaine que c'est impossible d'en parler juste dans une vidéo en fait. Et moi, il faut savoir qu'en fait, je propose bien sûr, des soins énergétiques individuels ainsi que des constellations familiales. Donc en séance individuelle, en présentiel ou à distance. Et des ateliers de constellation de groupe. Je voudrais d'ailleurs ajouter à ce sujet que les dates de constellation familiale que je propose sont indiquées sur mon site internet. Et on peut y aller sur mon site internet pour faire son inscription, si on a l'élan et le cœur qui dit d'aller soigner une problématique. Dans le moment où on se connecte sur mon site internet. Voilà. Et puis je voudrais dire aussi que chaque accompagnement que je fais se déroule dans un environnement bienveillant et respectueux où je prends aussi le soin d'être à l'écoute et au rythme de la personne qui vient me voir. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Alors si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à laisser un commentaire ou si vous avez des questions dont je pourrais y aller et répondre, eh bien écoutez, je serai ravie. Je vous laisse également le choix.
Eh bien voilà, pour cette première vidéo, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions et ça sera au plaisir de refaire encore une autre interview pour apporter un peu plus de précision sur les thèmes où on pourrait y aller travailler dans les constellations familiales. Je ne sais pas si je le dis, mais je l'ai dit, mais je vais me répéter. La méthode aussi de psychogénéalogie et du décodage biologique, bien sûr, c'est un travail immense dans lequel on va être dans l'analyse par rapport au prénom, par rapport à la place que vous occupez dans la fratrie et de la famille, par rapport aux dates de naissance, par rapport aux dates de décès, enfin, etc. Donc ça sera peut-être pour une autre fois. Je pense que ce sera pour la prochaine fois. Donc, ce serait plus intéressant de développer plus donc sur ce thème-là. En fait. Oui, tout à fait. D'accord. Et puis nous avons aussi ciblé aussi ces sujets-là pour ne pas avoir un vidéo trop long, parce que je sais qu'il y a des personnes en fait qui pourraient être ennuyées en fait quand la vidéo elle devient trop longue en fait. Personnellement, c'est intéressant, vraiment intéressant, et je ne manquerai pas d'y assister à votre prochaine constellation familiale. Et vous pouvez donc répéter, enfin pas répéter, mais me donner la date. Vous avez dit au mois de septembre, c'est ça? Oui, tout à fait. Ma prochaine constellation familiale, donc mon atelier de constellation familiale, aura lieu donc le 27 et 28 septembre à Boisemont, dans la région de 95. Donc pour réserver votre place, vous pouvez passer par mon site internet et je vous enverrai également en fait les démarches à suivre pour l'inscription, etc. Super, très bien. Merci beaucoup, Gul. Eh bien, merci à toi, Virginie, et puis au plaisir de te revoir. Super. Eh bien, restez dans la lumière, dans la joie et le bonheur. Écoutez-vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.